comme c'est souvent le cas ici, n'est-ce pas? On commence par récupérer ça et voir comment on peut même aller au-delà pour qu'il ne reste avec rien et que prochainement, quand il va agir au nom de l'État, il comprendra effectivement qu'il a agi au nom de l'État, puisque des histoires comme ça sont très déplorables. Exactement. Raison pour laquelle je vais dire ici que ceux qui contestent des fois des décisions de justice au niveau de la dette intérieure n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison simplement parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à la place de la justice, qui a déjà décidé d'ailleurs, n'est-ce pas, qui s'organise plutôt à leur niveau pour pouvoir atteindre les décideurs, ceux qui nomment, pour qu'on nomme des personnes compétentes, consciencieuses, qui aiment le pays, et ainsi de suite. Sinon, vous allez voir la même chose partout. L'initiateur de la troisième voie a dit ici, vous allez à Tembe-Natembe, des gens qui vont auprès des structures de l'État, qui acquièrent même des titres, n'est-ce pas? Et puis après, on vient casser. On dit non, c'est un problème d'animateur. Ça, c'est plus que routine, ça. Toujours la même série de questions, une deuxième. Je vais rappeler, la troisième génération 3G, ici désigne une génération des normes de téléphonie mobile représentées principalement par les normes universelles Mobile Telecommunication System et CDMA 2000 permettant des débits bien plus rapides, des D à 40 D à 1 B par seconde prévus à maturité du réseau. C'est vraiment une connexion rapide et efficace. J'aimerais savoir, je reviens auprès de vous, secrétaire général adjoint de l'UNAFEC, est-ce que c'est seulement une licence qu'on doit attribuer à une seule entreprise ou on peut l'attribuer, comme l'a fait la RPTC, à plusieurs pour le bien de la population congolaise? Absolument, je prends votre mot de conclusion quand vous dites pour le bien de la population congolaise, comme le disait aussi le représentant de la troisième voie. Ce qui est plus important, c'est le bonheur du Congolais. Vous savez que nous avons connu le téléphone mobile avant les Belges. Donc nous avons fait un grand saut, alors que les Belges ont suivi toutes les étapes de la télécommunication jusqu'à avoir les téléphones mobiles il y a juste quelques années. Et nous avons ça depuis très longtemps, grâce à ces technologies. Et au moment où on est en train de tourner autour de la question de la 3G, ailleurs, ils sont déjà à 4G. Et donc moi je pense que si la NBC tient absolument à faire de grands bénéfices ici au Congo et n'a qu'à nous amener la 4G, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion autour de ça. Et vous allez voir la tendance de l'État congolais actuellement. La SNEL, qui avait le monopole de l'électricité, la loi, et je ne sais pas si elle est déjà publiée, mais a été adoptée au Parlement pour ouvrir cet espace. Bientôt aussi, ça sera le cas pour les assurances, ainsi de suite. Donc je ne vois pas pourquoi, au nom du bonheur des Congolais, on doit maintenir le régime monopolistique en faveur d'une société. Donc je crois que le bonheur du peuple congolais l'emporte sur toute autre considération. Ah, ça d'accord. Alors, ici, la NBC Franklin Chamala revendiquerait de détenir seule l'autorisation exclusive pour exploiter cette bande 3G. Problème d'animateur des institutions, a révélé Maître Mbenza, une ministre de l'époque, qui a donné une autorisation exclusive à une société et une direction technique du même ministère fait le contraire en octroyant à 3-4 entreprises de téléphonie pour le bien de la population. Je voudrais préciser que la PTC n'est pas une direction du ministère de PTNT. La PTC, c'est un service public revêtu, d'ailleurs, d'une personnalité publique qui travaille en cette matière-là en collaboration avec le ministère de PTNT. Donc vous dites, ce qu'a fait le ministère n'engage en rien la RPTC. Je n'ai rien dit de tel. Je voudrais que nous comprenions dans la démarche qui fait quoi. Lorsque on introduit sa demande de fréquence, on l'adresse à qui? On l'adresse au ministre ou on l'adresse à l'autorité de régulation.
C'est important. Lorsque vous voulez avoir un certificat de navigabilité pour votre bateau, c'est pas au ministère où on va chercher. Ce n'est pas auprès du ministre que vous adressez la demande. Vous l'adressez au directeur général de ce qu'on appelle la marine de voies navigables. Celui qui prépare les dossiers, qui fait toutes les études et qui, pour obtenir le couronnement de la démarche, fait signer ce certificat par le ministre. La réglementation, elle est claire. Elle vous dit où vous entrez, quelle procédure il faut suivre et comment cette procédure aboutit. On a tort de ne pas connaître la réglementation. Il me semble que monsieur ne s'est pas informé. Il a pensé que le Congo c'était une boutique où l'on pouvait entrer par les sommets et finir tout par les sommets. Les services sont organisés. Il pouvait bien aussi aller s'adresser au président du Parlement pour ce faire. Je dis, la difficulté, elle est là. Elle est là. On a beau avoir des relations avec un ministre, on a beau avoir des relations avec un vice-ministre, avec le Premier ministre, il faut savoir qu'est-ce qui relève de la compétence des uns et des autres. Et ce monsieur a tort, il a effectivement tort, de ne l'avoir pas appris avant. La demande de fréquence est adressée à l'ARPTC. Toutes les études se font là-bas. Tout est fini. Le dossier est constitué là-bas, il est étudié là-bas, il est documenté là. Mais j'aimerais savoir, votre analyse comme acteur politique, oui, la NBC aurait mal toqué, s'adressant au ministère et non à ses services techniques. Mais c'est un ministre de l'État congolais qui a octroyé cette autorisation. En vertu, et encore exclusive. Oui, je dis en vertu de quels textes légaux. Parce que les actes que l'on pose à ce niveau-là sont couverts par des textes légaux. Et je pense que le droit va être dit en fonction de cela. En fonction de cela. Et donc, ici, ce qui est étonnant, c'est que monsieur NBC ou madame NBC, 2004, la PTC regarde dans cet archive, il n'existe pas. Depuis 2004, NBC, pas de traces de paiement, de redevance à l'État. Rien du tout, pas un dossier. Il se réveille un matin, 10 ans après, pour dire non, c'était à moi le monopole. J'avais acheté auprès du ministre. Non, on a confondu d'époque. Évidemment, je comprends le contexte. Nous sortons de la guerre. N'est-ce pas? L'État est animé au plus haut sommet par des gens qui sont arrivés de la manière que l'on connaît. À la faveur de l'accord de Sun City. À la faveur de cet accord, des gens sont arrivés de la manière dont on connaît. On avait simplement besoin de construire la paix avec tout le monde. D'aucuns, c'est que c'est pour la paix que ceci s'est passé. Mais dommage que ce sont des décisions qui engagent... Oui, justement. Mais je dis, ces décisions ont été prises en vertu de quels textes légaux? Les ministres ne signent pas tout. Ils ne signent pas tout. On a beau être ministre de pétenti, mais on n'a pas le pouvoir de tout faire à ce niveau-là. Mais déjà, avec une tendance qui s'engage, on va essayer un peu de changer la parole, c'est que le tribunal de commerce de la Gombe risque d'interdire aux autres opérateurs de téléphonie d'utiliser cette fréquence. Ça sera peut-être qu'à la RPTC de les trouver, d'autres fréquences. Non. Car l'État congolais en a déjà donné exclusivement à une société, la NBC. Quels sont les éléments qui vous conduisent déjà à déduire cela? Moi, je ne vais pas spéculer. Je ne vais pas spéculer, la politique elle est factuelle, je vais me fonder sur les faits, et moi j'analyse j'ai fait mes analyses sur bas des faits. Ça d'accord. Je dis, voici comment on entre. Quand on veut avoir une fréquence, quand on veut avoir une licence, on ne s'adresse pas au huissier du ministère, ni à un directeur quelconque, ni au secrétaire général. On passe à l'autorité de régulation. Qui fera rapport au ministère. On constitue son dossier là-bas. Les paiements se font à ce niveau-là. Parce que les notes de perception sont émises à ce niveau-là. C'est après que vous avez rempli toutes les conditions à ce niveau, la réglementation vous montre la voie et vous dit qui amène ces dossiers-là auprès du ministre. Je vais revenir bientôt à vous, Franklin Chamala, pour savoir où est-ce que nous en sommes avec la fibre optique. Parce que si tout cela était clair, l'utilisation, l'octroi d'autorisation pour exploiter aussi tout cela, peut-être on n'arriverait pas à ce problème de cette option 3G de la NBC. Fumutoto. Je n'ai pas dit que les services de Titel sont des directions dans un ministère. C'est un concept en sciences politiques et super économiques. Quand je dis
qu'il n'y a pas quelque chose en termes d'entreprise ou service, établissement, qui peut fonctionner dans un État sans être rattaché sous tutelle d'un ministère. Je ne dis pas direction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, entendre Tchamala, c'est comme si le gouvernement depuis 2001, 2004, donc disons le gouvernement de 2003, c'était un faux gouvernement, alors que maintenant les choses se clarifient, c'est que la situation est normale, c'est faux. Ça, vous le prenez au mot? Non, oui, mais il faut préciser les choses. Le ministre Chelo a été révoqué du gouvernement pour avoir faire quoi? C'est pour avoir tripoté les documents, il paraîtrait. Est-ce que c'est dans le gouvernement d'1+4? Soyons sincères, notre pays a un problème d'hommes, comme de culture et comme d'organisation. L'État comme personne morale, avec son autonomie, n'existe pas encore. Jusqu'au moment où nous parlons. Soyons sincères. Mais franchement, écoutez ce qu'il dit. Vous n'êtes pas ministrable? Non, j'ai dit l'État. Attendez, quand nous disons problème d'homme, nous pouvons répondre à cette question. Quel est le critère corrompu de l'opposition de la majorité pour être ministre? Sincèrement. Et même si on est compétent, quel est le degré d'engagement et de moralité? Et même si vous dites que vous êtes compétent, est-ce qu'un homme peut être compétent dans tous les domaines? Et même si on est compétent et qu'on est moral, et lorsqu'on a mal agi, quel est le rôle de la justice? Maître Mbenza en avait parlé. Nous agissons comme nous ne savons pas dans notre pays établir les responsabilités. Vous savez citer la personne qui a posé pareil acte, mais le procureur général de la République ne la voit pas. Et quel est le rôle du ministère public? Est-ce qu'on doit poursuivre quelqu'un qui a posé un acte et il l'a posé comme... Mais Chirac a eu des problèmes de poursuites judiciaires pour avoir fait quoi? Vous savez ce qu'on appelle délit d'initié en droit? Non. Je voudrais vous dire ceci. Le fait pour mon frère Tchamala de dire, quand on va acheter, on doit s'informer. Ce n'est pas auprès du ministre qu'on achète. Mais si le ministre vraiment est un ministre pour l'État congolais, et que quelqu'un qui n'a pas l'information voulait acheter quelque chose auprès de lui. Mais qui est le premier informateur pour dire à ces messieurs-là, ce n'est pas à mon niveau qu'on achète, c'est au niveau de tel service. J'aimerais vous poser cette question. Vous insinuez une certaine escroquerie. Nous disons ceci, ça ne marche pas d'abord au niveau des ministères. Et comme ça ne marche pas au niveau de l'administration des ministères, ça ne peut pas marcher au niveau des services d'équité. Je te donne un exemple. Je vais voyager, j'arrive au ministère des Affaires étrangères. Je demande comment va le passeport. Au lieu qu'on m'indique que moi-même je ne vais pas aller payer, on me coupe de l'argent, on me trompe le prix du passeport, on me demande la TVA. Mais comment vous voulez que tout le monde, M. Tchamala, soit l'information que vous avez maintenant n'est pas venue du ciel? Vous vous êtes informé. Mais qui a qualité de nous informer? Ce sont les personnes commises dans le service d'État. Mais ces personnes elles-mêmes allaient vérifier dans tous nos ministères les documents officiels, même au parquet. Si vous allez au parquet, les montants, s'il faut accuser quelqu'un n'est pas connu. Vous négociez seulement avec les magistrats, lui-même vous dit. On ne vous livre pratiquement presque pas les documents, les quittances. Qu'est-ce que vous voulez dans ces conditions-là? Moi, je crois ici, sincèrement, que la première responsabilité revient à l'État congolais, au régime et au système de gestion. La deuxième responsabilité au niveau du ministre, la troisième responsabilité au niveau du service et la dernière responsabilité au niveau de la personne qui a besoin de s'enquérir de quelque chose auprès de l'État. Et si nous devons corriger à ce niveau-là, aujourd'hui nous parlons de l'harmonisation du climat des affaires comme on a parlé ici, la classe moyenne. Mais comment nous allons travailler et promouvoir la classe moyenne ou la dette intérieure lorsque le climat des affaires n'est pas sécurisé dans notre pays? L'État congolais est le responsable numéro 1 de notre destin. Franchement, on a parlé ici de la réforme des entreprises publiques. Où en sommes-nous? On les a appelés des canards boités. Mais on a oublié de poser la question. Mais qui a cassé les jambes de ces canards? D'accord, Fumuto. On va dépasser à vous, Maître Mbenza, une petite réaction. Franklin Tchamala. Non, je voudrais dire simplement qu'un opérateur économique sérieux qui amène ses capitaux pour investir ne frappe pas n'importe quelle porte. Il ne paye pas n'importe quoi, n'importe quand, auprès de n'importe qui. Un opérateur économique sérieux, et je suppose que NBC l'est, quand il arrive dans un pays, il prend d'abord le temps de s'imprégner de la législation qui régit les secteurs où il veut entrer. C'est important. Et il me semble que ça n'a pas été le cas. Parce qu'alors,